Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Novembre 2024, nous sommes, mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur votre émission matinale, le meilleur réveil. Rien n'a changé. Nous démarrons donc tout de suite avec la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres. Et quand on dit la revue des titres, on annonce Mathieu Kolawole Bokor sur ce plateau. Mathieu Kolawole, bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe de réalisation. Après le coup d'hier, c'est un plaisir de vous retrouver. Moi, je ne vous en veux pas. Bon, enfin, oui, j'ai compris. Alors, c'est avec vous, nous allons nous lancer donc tout de suite dans la revue des titres et on démarre par quel quotidien? On démarre par le matinal. Le matinal, mesdames et messieurs, qui affiche en sa machette morcellement et vente du site du maraîchage de la zone Sika Semekoudi, une commission d'enquête en gestation. Une session extraordinaire du conseil communal bientôt convoquée sur le sujet. Et puis le patriote Talon devrait s'inquiéter du silence des Béninois, atmosphère socio-politique et économique très tendue, dit-il. Le pays émergent qui met centre de formation de football des jeunes filles de l'Okosa. Lancement officiel des travaux de construction hier par le président de la FBF, Mathurin de Chacus. La Nation. Les députés aguerris pour son examen et vote projet de loi de finances générales 2025. Fraternité qui met présidentielle 2024 aux États-Unis. Donald Trump, l'homme qui déjoue les pronostics, impression de quelques citoyens africains vivant aux USA, la date clé avant l'investiture du 47e président des États-Unis. Journal locaux qui met affichage anarchique des visuels de publicité dans les communes du Grand Locoué. Le gouvernement lance des mesures répressives appropriées. Et puis Gasquiani, info qui met Joël Aïvor, défenseur des causes, désespéré. Matin libre qui met gouvernance sous la rupture, comme si tout était imposé aux Béninois. La boussole sortie de l'ancien président de la Cour constitutionnelle sur l'affaire tentative de coup d'État. Rachidi Badamansi salue la neutralité du professeur Olo. Et ce serait tout, Latifat, pour la une des journaux de ce jour. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. Nous enchaînons tout de suite avec la présentation de l'actualité de ce matin. Le président de l'Assemblée nationale présente son rapport d'activité d'avril à septembre ce jour. Oui, un rapport présenté d'avril à septembre ce jour. Et vous le dites si bien, c'est conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Bénin. Le président de l'institution, Louis Béounou Blavonou, présentera ce jour, ce jeudi 7 novembre 2024, son rapport d'activité pour la période alors du 1er avril au 30 septembre 2024. Il s'agit d'un rapport qui détaillera les activités menées au sein interne au plan interne du Parlement, en compte la production législative et le contrôle de l'action gouvernementale, celle menée au plan externe et les activités au cabinet du président du Parlement. Ce sera le 4e rapport d'activité que le président Louis Béounou Blavonou présentera au cours de cette législature. Les 3 derniers ayant eu l'approbation déjà, vous le savez aussi, de la majorité des membres de l'institution. Alors, nous allons à la découverte de la manchette de Matin Libre. Gouvernance sur la rupture, comme si tout était imposé aux Béninois. Tout était imposé aux Béninois, affiche Matin Libre à sa une. Vous savez pourquoi Matin Libre dit? Il dit, selon le quotidien, que des réformes aux décisions qui paraissent même les plus élémentaires semblent toujours loin de recevoir l'adhésion des populations principales cibles
des réformes et initiatives. Depuis l'avènement de la rupture du matin libre, le consensus semble, selon certains observateurs, ne point constituer le socle des décisions engageant la vie des Béninois, et pour les Béninois, des remous et contestations souvent observées laisseraient croire à une approche selon laquelle tout serait imposé aux populations, et même les quelques voix qui se lèvent ou qui se veulent critiques semblent également persuadés que les critiques portées ne pourraient influencer la position des gouvernants actuels. Si le vacarme autour du nouveau code électoral se veut une illustration parfaite, il n'est pas exclu que certains estiment aussi que l'adoption de la dite loi électorale émane de l'Assemblée nationale représentative de la population béninoise. Il serait toutefois important de rappeler Latifat combien la composition du Parlement majoritairement de la mouvance politique suscite diverses interprétations dans l'opinion. La seule évidence, mesdames et messieurs, reste la levée de boucliers observée contre l'adoption de la dite loi électorale, mais surtout l'indifférence face aux cris et à l'aide quant à la menace que constitue le nouveau code électoral, notamment pour les prochaines élections générales de 2026. Paraît donc évident qu'au-delà des réformes, il y a aussi un sentiment des populations dont semble ne pas se préoccuper les gouvernants actuels. Et selon plusieurs observateurs, il se passe que beaucoup perçoivent les réformes, initiatives du gouvernement ou de la rupture, comme si tout leur est imposé sans requérir au préalable ou encore prendre en compte leurs préoccupations et suggestions. À l'international, nous parlons de la victoire de Donald Trump. Mathieu Kolawole Boko, à quoi doit-on s'attendre sur le plan économique? Sur le plan économique, vous le demandez et si bien, Donald Trump, oui, la victoire de Donald Trump face à Kamala Harris comme 47e président des États-Unis transforme radicalement les perspectives économiques américaines après un premier mandat 2017 à 2021. Le mania de l'immobilier reprend les rênes du pays avec un arsenal de mesures protectionnistes, voilà, qui promet de bouleverser l'ordre commercial mondial, fait de lance du nouveau programme présidentiel une refonte drastique des tarifs douaniers, a-t-il dit, menace de déclencher aussi des turbulences sur les marchés internationaux. Les marchandises étrangères subiront une taxation de 10% à 20%, tandis que les produits chinois se verront imposer des surtaxes allant jusqu'à 60%, voire 200% pour certaines catégories. Et si Trump défend cette stratégie comme un remède au déficit commercial et une alternative aux impôts traditionnels, les analyses de la Task Foundation Point des répercussions alarmantes, 884 000 emplois menacés, la TIFAT, attention, un recul du PIB de 0,8% et une charge fiscale supplémentaire de 524 milliards de dollars annuels pour les contribuables américains. Au-delà des chiffres, cette politique agressive risque d'enflammer les tensions avec la Chine déjà exacerbée par la guerre des véhicules électriques. Dans l'actualité sportive de ce matin, nous parlons des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Publication des guépards sélectionnés. De quoi Guénotro a-t-il peur? Mathieu Boucan. De quoi Guénotro a-t-il peur? Une interrogation en tout cas difficile de répondre. Le 11 national, mesdames et messieurs, devrait normalement à affronter les Super Eagles. Ils seront nationaux sous le charbon du 14 au 18 prochain. Les Guépards livreront les dernières rencontres pour le compte des éliminatoires CAN 2025, les 14 et 18 novembre 2024 respectivement contre les Super Eagles et la Libye, les Chevaliers de la Méditerranée et de la Libye, alors que les deux adversaires du Bénin dans des 5e et 6e journées des éliminatoires CAN 2025 que sont le Nigeria et la Libye ont déjà publié la liste de leurs joueurs convoqués pour ces oppositions. Le suspense reste entier autour de la liste de Guénotro. En tout cas, c'est ce que dit Matin Libre. Car quand la publication véritablement, nous allons en débattre justement dans le forum de discussion. Et oui, le forum de discussion, mesdames et messieurs, c'est tout juste après cette virgule. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes dans le forum matinal, toujours avec Mathieu Kolawole Boko. Comme on s'interrogeait il y a quelques instants, de quoi Guénotro a-t-il véritablement peur? Vous avez certainement une idée. Peut-être pour ne pas qu'on puisse déjà savoir un peu plus sur les joueurs qui seront positionnés sur le terrain.
Et si c'est une raison valable pour lui, non. Non, parce la liste que n'est quand même pas à cacher. La liste n'est quand même pas à cacher parce que le Bénin ne peut pas être exclu de la convention, justement, des différentes équipes qui composent la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons dit que depuis la première journée, la deuxième journée, si vous vous rappelez, match aller en rencontrant déjà le Nigeria et puis la Libye. Première, deuxième journée, je pense que ça datait déjà du 29 août dernier. C'était la publication qu'a fait Gaynor Rohr pour montrer quand même à tout le monde de savoir c'est les joueurs qui sont positionnés sur le terrain à pouvoir affronter les différentes équipes proposées à nous. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le 29 août, nous avons constaté quand même que Gaynor Rohr ne publie plus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est sur la page Facebook de la Fédération béninoise de football que nous avons la liste des joueurs et conventionnels, plus de conférences de presse. Est-ce que Gaynor Rohr a si tant des professionnels des médias, des questions qui vont lui être posées? Je pense, vous vous rappelez, peut-être au cours d'une conférence de presse, il y a des questions qui n'ont pas du tout plu sûrement aux sélectionneurs. Est-ce que Gaynor Rohr a maille à partie avec la Fédération béninoise de football? Ce sont toujours des interrogations, ce sont toujours des hypothèses. Mais ce qui est évident, il faut quand même comprendre que ni la troisième journée, ni la quatrième journée n'a été publiée. Ce que nous avons su, c'est justement, nous avons pu colmater les brèches sur la page Facebook de la Fédération béninoise de football. La cinquième journée, la sixième journée va-t-elle présenter le même visage ou la même affiche? En tout cas, difficile de les répondre. Nous avons le temps de l'observer jusqu'au week-end, c'est-à-dire dimanche, encore que ça nous reste moins d'une semaine pour affronter le Nigeria et la Libye. En tout cas, Gaynor Rohr a encore du pain sous la planche. Il est évident et indispensable de pouvoir organiser une conférence de presse, publier la liste parce que le Bénin ne peut pas rester en léthargie des autres pays. On peut quand même dire, peut-être vu un peu les scénarios passés, que Gaynor Rohr a du mal à communiquer. À communiquer, oui. Que ça soit sur l'équipe ou sur les joueurs, le message ne passe pas souvent quand il est devant la presse. Et pourtant, il a une équipe bien composée autour de lui. Je peux parler de cette cellule de communication que je préfère tel et non ici. Et je pense quand même que c'est un travail qui doit être fait maintenant. Les gens réclament la liste, les Béninois réclament la liste. C'est leur devoir d'avoir la liste et de savoir qui veut jouer. Gaynor Rohr a l'obligation de nous expliquer. Mais de quoi a-t-il peur? De quoi a-il peur? Je ne saurais le dire parce que ce serait compliqué. Est-ce les critiques? Est-ce que les critiques? Est-ce que c'est parce qu'il a ce qu'il veut proposer comme liste entre lui et la FBF? Est-ce que c'est la liste qu'il veut proposer aux Béninois? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de rendre compte et de nous justifier ce pourquoi INS est placé ici ou pas. Donc, Gaynor Rohr a encore moins de quelques jours pour expliquer à l'opinion exactement que ce pourquoi la liste de la quatrième, de la troisième et de la quatrième journée a été publiée sur le compte Facebook de la FBF. Gaynor Rohr doit nous expliquer. Donc, cinquième, sixième journée, nous attendons encore la liste. Nous n'avons pas encore vu à moins d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je pense que nous avons encore le temps de l'observer et de voir ce qu'il pourrait éventuellement dire si, effectivement, la conférence de presse est organisée. Alors, comment vous voyez déjà ce match qui se jouera quand même entre le Nigeria et le Bénin? Difficile, le Bénin a un défi à relever. Vous-même, vous voyez déjà un peu l'affiche qui se présente, encore que la troisième, quatrième journée où le Nigeria est parti affronter la Libye, il y a eu un peu de difficultés. La Libye encore qui saisit le tribunal de l'instance judiciaire de la CAF pour pouvoir peut-être rendre gorge. Je pense aujourd'hui que le Bénin a encore de pain sous la planche parce que nous avons raté plusieurs CAN. Depuis 2019, si mes souvenirs sont encore bons, nous n'avons plus eu la chance de prendre part à une CAN effectivement. Donc, c'est le devoir pour nous de pouvoir affronter le Nigeria convenablement. Et si, comme je dis convenablement, c'est de nécessairement gagner pour pouvoir avoir au moins 3 points, gagner la Libye et avoir aussi 3 points. Donc, nous avons l'obligation d'avoir 6 points pour pouvoir sortir la tête du jeu. C'est une obligation pour les Guépards. Une obligation fondamentale, c'est-à-dire c'est gagner et gagner.
Merci à vous, Mathieu Kolawale Bokor. C'est un vrai que depuis hier, on ne fait que parler de sport, hein, vous et moi. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le forum matinal de ce matin. La suite de votre émission, c'est tout de suite. MIC Hôtel Ibuku Oluwa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oluwa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oluwa, retrouvez votre confort à moindre coût. Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames et messieurs. Patrice Aéronton, nous retrouvons à présent dans la météo de ce 7 novembre 2024. Quel temps fera-t-il aujourd'hui dans la ville d'Abomey? Amis et fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes jeudi 7 novembre 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Ce matin à Abomey, nous aurons un ciel éclairci, mais formation brumeuse possible. La température ce matin sera de 24 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Ciel à moitié nuageux dans l'après-midi avec possibilité d'averse en fin d'après-midi. La température dans l'après-midi à Abomey sera de 33 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 20 km par heure. Dans la soirée à Abomey, nous aurons un ciel à moitié nuageux avec de faibles risques d'averse. La température dans la soirée à Abomey sera de 27 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 20 km par heure. Par contre, la nuit, le ciel sera éclairci, mais formation brumeuse possible. La température cette nuit à Abomey sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 15 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Abomey, nous devons faire attention aux visibilités réduites en début de journée. Par contre, les températures fluctueront entre 24 et 33 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Fauzia Sefou elle est déjà prête, mesdames et messieurs, pour nous livrer la rubrique santé et bien-être de ce jour. Ce numéro de votre rubrique santé et bien-être apporte toutes les notions nécessaires sur la filariose lymphatique. C'est une infection parasitaire causée par des vers filaires, principalement Euchereria branchoti, Brugia malayi et Brugia timuri. Ces parasites sont transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés, notamment des espèces du genre Cules, Anopheles et Aedes. L'infection affecte le système lymphatique, pouvant entraîner des symptômes tels que des gonflements et des douleurs dans les membres, des organes génitaux et d'autres parties du corps. Cette maladie peut provoquer des complications graves comme l'éléphantiasis, où des parties du corps deviennent massivement enflées et déformées en raison de l'accumulation de liquide lymphatique. Les symptômes de la filariose lymphatique incluent des gonflements des jambes, des bras ou des organes génitaux, élargissement pouvant devenir permanent dans les cas graves, des fièvres, des douleurs et inflammations dans les ganglions lymphatiques. Le traitement de la filariose lymphatique repose sur des médicaments antiparasitaires comme albendazole qui visent à éliminer les parasites dans le corps. Cependant, les dégâts permanents dus à la maladie, tels que l'éléphantiasis, peuvent nécessiter une prise en charge chirurgicale ou des soins de soutien. La prévention repose sur le contrôle des moustiques vecteurs et l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Des campagnes de traitement de masse dans les zones endémiques destinées à éliminer les infections sont également mises en place dans certains pays. La prochaine rubrique de cette émission, vous la connaissez si bien, mesdames et messieurs, c'est l'interview matinale. Nous allons juste marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans cette rubrique. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations,
Contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Normalement, à une période comme celle-ci, à moins d'un an, comme vous le dites, l'ouverture du dépôt de dossiers conformément au calendrier électoral tel que prévu par la Constitution, le Code électoral, on devrait déjà sentir en fait une certaine effervescence par rapport en fait aux élections présidentielles de 2026, sinon qu'aux élections générales de 2026. Mais contrairement aux années, aux échéances antérieures, notamment la veille des élections, même 2021 et plus loin 2016, on sent en fait un silence de part et d'autre, tant de mouvance du côté de la mouvance que de l'opposition. Du côté de la mouvance, c'est vrai, le chef de l'État avait posé en fait un certain nombre de principes pour dire que pour l'efficacité de l'action publique, en fait, ce débat ne devrait pas avoir cours maintenant, parce que ça risquerait de fragiliser en fait la conduite des politiques publiques. Maintenant, au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui peut justifier cela? On peut sembler dire que l'opposition était quelque peu calquée sur le calendrier de la mouvance, parce que peut-être a trop vite dévoilé les cartes. Bon, on pourrait être très vite amené à subir en fait ce qu'on peut appeler comment dire, les attaques éventuelles que auxquelles les potentiels candidats sont exposés. Donc pour ne pas être trop vite fragilisé, l'opposition sans doute attend que la mouvance dévoile ses cartes avant de sortir les siens. Mais l'autre chose, l'autre analyse qu'on peut faire, c'est que autant au sein de la mouvance que de l'opposition, il n'y a pas de personnalité qui se dégage véritablement du lot. Que même si on ne pointe pas le doigt pour dire que c'est telle personne, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, comme au sein de la mouvance comme de l'opposition, peut dire c'est telle personne ou telle personne. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu sur la scène politique, est-ce que dans l'opposition, par exemple, on peut être certain de dire, sans doute de se tromper, que c'est X ou bien Y? Il n'y en a pas. Dans la mouvance, il y avait eu beaucoup de vent à un moment donné, jusqu'aux dernières affaires de tentatives de coup d'État. Mais à part ça, il n'y avait pas de personnalité qui fondamentalement se dégageait. Il n'y a que par exemple au niveau de la mouvance, nous avons, pour l'analyse qu'on peut faire, 3 partis ou 4 partis politiques, Union progressiste, le Renouveau, Bloc républicain, Moël Bénin et Renaissance nationale. Moël Bénin et Renaissance nationale, il n'y a pas, en fait, on ne sent rien venir. Bloc républicain non plus. Abdoulaye Biachadé serait en train de passer l'âge. Joseph Diobrenou, son nom avait circulé entre-temps jusqu'à un dernier événement où l'intéressé a dit n'avoir jamais tenu de tels propos. Mais je pense en fait, au regard de la discipline du groupe, chacun a dû à un moment donné se taire. Mais cela ne devait pas justifier en fait qu'au sein de l'opposition, nous ayons en fait ce silence-là. Ça ne permet pas en fait de voir clair par rapport à ce à quoi nous pouvons nous attendre. Est-ce que c'est à 6 mois ou bien est-ce que c'est à l'occasion du dépôt des dossiers de candidature que nous allons découvrir comme ça en fait des candidats, ou est-ce que avant il y aura peut-être comment dire, un vent de discussion, notamment même si ce n'est pas des élections primaires formelles,
qu'il y ait au moins en fait une sorte, comment dire, de discussion autour de la question pendant un bon moment pour que en fait les intéressés, ceux qui sont peut-être les mieux habilités, puissent se positionner. Donc la question reste toute posée. Vous savez, c'est justement parce que nous sommes dans cette léthargie, nous sommes dans ce silence que les gens sont fondés de croire ou de penser que, comment dire, le chef de l'État serait en train de vouloir tenter de faire un troisième mandat. Je ne suis pas de cette opinion-là, parce que le chef de l'État, jusqu'au, peut-être on peut dire, les acteurs politiques sont ce qu'ils sont, mais je pense que pour ce qu'il a démontré jusque-là, il faut faire confiance au chef de l'État de ce qu'il respectera la Constitution et l'ordre constitutionnel. Donc à partir de ce moment-là, l'alternance aura, parce qu'en vérité l'alternance ça ne dépend pas d'un individu qui est plus fut-il président de la République. En fait, il s'agit en fait de la masse. Il s'agit en fait de tout le Bénin. La conduite de l'action politique ou la conduite, la bonne santé de la démocratie, ce n'est pas un individu, c'est toutes les institutions, c'est tous les acteurs politiques, c'est tout le peuple, c'est toute la population. Donc à partir de ce moment-là, on ne devrait pas en fait être lié à la volonté d'un homme ou d'un parti politique ou d'un groupe de partis politiques. Il s'agit des principes démocratiques qu'on s'est posés. Jusque-là, on n'a pas encore dévié du chemin et je pense qu'on y restera. Donc l'alternance, il sera. Seulement, nous avons fait des réformes politiques. Je pense que c'est le vent de transition, en fait, de ce que nous avons vécu jusque-là par rapport, comment dire, à ce que nous sommes, à la nouvelle horizon que nous sommes en train d'apporter, qui fait que nous avons peut-être cette atmosphère de ce qu'il y a une sorte d'indécision, tant au niveau des acteurs politiques que des individus probables candidats à ces élections. Mesdames et messieurs, il est à présent temps de passer à table et pour manger, nous retrouvons Fauzia Sefou. Elle est déjà sur ce plateau pour nous livrer le menu de ce jour. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifa Takovenou. Alors, vous êtes venu comment aujourd'hui? Alors, je suis venue avec un déjeuner. Ça sera du foufou taro à la banane plantain qu'on va accompagner de la sauce d'arachide avec de la viande de brosse. Tout ça, bien sûr. Mais il faut dire que la sauce d'arachide accompagnée de la viande de brosse est déjà réalisée. Je veux juste apprendre à nos amis internautes comment réaliser le foufou taro à la banane plantain. Alors, comment ça se passe? Comment peut-on réaliser notre foufou taro à la base de banane? Alors, pour réaliser notre foufou taro à la banane plantain, déjà, quand on parle de la nourriture, il y a les ingrédients déjà qui sautent à l'oreille. Donc, on aura besoin de taro, notamment taro rouge, puisque pour pouvoir réaliser le foufou, on a besoin de taro rouge et de la banane. Donc, notre taro rouge, on prend et puis on épluche. Après avoir épluché, on va bien laver, puisque le taro est cultivé sous le sol. Donc, ça vient du champ avec du sable. Donc, il faut vraiment débarrasser de tout saleté. Donc, bien laver, très bien laver. D'accord. Au feu. Maintenant, quand on met au feu, on met dans une marmite, on met au feu, on laisse cuire au moins pendant 10 à 15 minutes. Et c'est après ça, maintenant, on prépare nos bananes. On ajoute les bananes débarrassées de peau à notre taro qui était déjà au feu. Et on laisse encore cuire au moins encore 10 minutes, oui, 10 minutes. Et puis là, on peut dire que c'est prêt. Les deux sont déjà prêts. Et à l'aide d'un mortier, on va piler. Ou si vous avez un foufou mix, une machine, pour pouvoir vite réaliser votre foufou, vous mettez à la machine et puis vous branchez et puis c'est vite fait. Sinon, ce que nous savons, que nous utilisons chez nous, c'est le mortier et surtout... Est-ce que ça ne demande pas trop d'énergie? Oui, ça demande un peu d'énergie, voilà. Donc, ça demande un peu d'énergie. Surtout avec ce foufou, on le fait assis. C'est pas comme les yams pilés où il faut rester debout et puis voilà.
ça ne demande pas trop. Il faut rester assis, c'est vrai, mais ça demande de l'énergie, mais il faut rester assis et on pile assis. Quand, si vous avez l'habitude d'aller en Côte d'Ivoire, c'est fréquent là-bas. C'est vous qui en avez l'habitude. Donc voilà, il faut rester assis et puis vous pilez, voilà, et vous ajoutez progressivement de l'eau. Vous voyez qu'il y a une texture. Voilà, une pâte tendre qui commence à prendre corps. Et là, votre... Est-ce qu'on aura de quoi cuisiner sans l'expression prendre corps? Oui, parce que quand on fait un plat, ça doit prendre corps. Ça doit prendre corps, voilà. D'accord. C'est ça. Donc, et votre foufou, 15-20 minutes plus tard, après avoir pilé, c'est prêt. Vous pouvez servir avec notre sauce d'arachide qui est déjà dans le plat. J'imagine un peu l'aspect du plat, la présentation et tout. Ça doit être vraiment appétissant. Oui, très appétissant, très appétissant. Je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est parce que c'est un plat qui est vraiment appétissant et puis je l'aime bien. Merci à vous, Fauzia Sefour. Des nouveautés pour nous cette semaine, mesdames et messieurs. Rien que du taro accompagné de banane plantain pour faire le foufou, accompagné de la sauce d'arachide à la viande de brousse. Un plat composé. Merci à vous, Fauzia Sefour. Mesdames et messieurs, nous vous remercions également parce que nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci pour votre aimable fidélité. On se donne rendez-vous demain, vendredi 8 novembre 2024 pour le dernier numéro pour le compte de cette semaine. À demain.